Bonjour à toi, ici aujourd'hui je suis assis dans un parc. L'herbe est un petit peu mouillée. Alors oui, je sais, c'est un petit peu fou de s'asseoir dans l'herbe mouillée, mais ça va, c'est pas trop mouillé. On va se concentrer sur un petit exercice aujourd'hui. Petit exercice avec des intégrales et du n dans l'intégrale. Comme tu peux le voir ici, in, qu'on a défini de cette manière, intégrale entre 0 et n d'exponentielle moins nt dt. C'est vraiment un exercice que tu pourrais rencontrer au baccalauréat. On va donc calculer I1, ça pourrait être une question tout à fait classique. Et pour calculer I1, il suffit juste de remplacer n par 1. Bon, ça paraît logique, et ça l'est. Et en fait, je te montre ça parce que j'ai vu ça dans pas mal d'annales récentes, et moins récentes d'ailleurs. C'est assez classique de mélanger les suites et intégrales. Alors pourquoi ça pourrait être une suite? Tout simplement parce que là, on te demande de calculer I1, mais on pourrait très bien calculer I0, I2, I3, I4, I5, etc. Donc ça donne une suite de nombres, c'est-à-dire une suite numérique. On pourrait en étudier son sens de variation, si elle est croissante, décroissante, ou même si elle est convergente ou pas, etc. On peut étudier plusieurs choses en fait sur cette suite. Là, on va juste se contenter de calculer un des termes qui est I1. D'accord? Donc c'est parti, on va calculer I1. On remplace juste n par 1 et donc ça va devenir un calcul d'intégrale. Donc I1, on écrirait ça sur notre brouillon. Déjà, on chercherait sur notre brouillon pour être sûr de trouver et ensuite de rédiger tout ça au propre. Donc I1, ça va donner, on remplace tranquillement. Et en maths, il y a souvent des remplacements à faire. C'est très très important de bien savoir remplacer. Je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui ont un petit peu de mal avec ça et pourtant c'est très simple de remplacer. On utilise ça partout dans les raisonnements par récurrence. Quand on te demande par exemple de calculer I2, I3, I4, I5, IN plus 1, aussi IN plus 1, il faut remplacer le N par N plus 1 partout. Tu vois? Donc on remplace tranquillement le n partout par 1. Donc intégrale entre 0 et 1. Alors il y a un petit peu d'orage autour de moi. Comme tu as pu le constater, le ciel est un petit peu gris. J'espère que ça va aller quand même. Donc qu'il ne va pas me pleuvoir des cordes sur la tête. Donc c'est reparti, on se reconcentre. Donc intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle moins 1. Donc on remplace toujours tranquillement les choses. Comme ça, eh bien, on a moins de risque de se tromper. Donc moins 1 fois t dt. Et c'est pas le t qu'on remplace. Le t, il subsiste, il demeure, il reste là, et donc on le laisse, c'est la variable d'intégration finalement. Et là, on a bien remplacé le n, tu vois, partout par 1. Donc là, c'est bien, on a bien fait notre travail, on a bien démarré. Et là, c'est parti, donc on simplifie autant que possible. Donc intégrale entre 0 et 1, ça bouge pas. Et ensuite, de exponentielle, moins 1 fois t, donc ça donne moins t dt. Ensuite, une fois qu'on est là, on peut faire quelque chose. On peut calculer cette intégrale. Tout simplement parce qu'on peut trouver une primitive de la fonction exponentielle de moins t. Exponentielle de moins t, comment en trouver une primitive? Alors, dans le cours, on connaît une primitive de fonction de la forme u' fois exponentielle de u. Quand tu as ça sous les yeux, alors oui, tu connais une primitive qui est exponentielle de u. D'accord? Ça, je vais mettre flèche, c'est primitif. C'est pas égal, hein? C'est primitive. La primitive de ça, c'est exponentielle de u. Donc là, c'est pas tout à fait ce qu'on a. C'est pas tout à fait ce qu'on a parce que on a exponentielle moins t tout seul et devant, on n'a rien. Tu vois, on a un 1 qui est implicite, c'est vrai, 1 fois exponentielle de moins t, mais bon, c'est pas tout à fait de la forme u' fois e de u. Alors le e de u, ce serait exponentielle de moins t, donc avec le u de t qui serait moins t, juste, ça c'est vrai. Mais le u' serait quoi? Tu vois, si tu dis que u de t, c'est moins t, bah u' de t, la dérivée de moins t, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est moins 1. Donc là, c'est pas tout à fait ce qu'on a. Il faudrait qu'on ait un moins 1 en face de l'exponentielle de moins t pour avoir vraiment u' devant, moins 1, fois exponentielle de moins t. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on l'a pas, ben, on le rajoute artificiellement. Et par contre, il faut conserver l'égalité. Tu vois, donc là, j'aimerais bien passer à une nouvelle égalité et avoir quelque chose de bien sûr égal à droite. Donc, je vais garder l'intégrale entre 0 et 1. Je vais mettre un moins. Tu vois, moins exponentielle de moins t, moins 1 si tu veux, moins 1 fois. Hop. Donc j'ai le droit de faire ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Il faut que je rajoute un moins devant, tout simplement, pour être sûr que, alors là, il faut mettre des parenthèses du coup, des t à la fin, qu'on n'oublie pas, pour être sûr que le total, eh bien, soit bien égal à ceci, sous l'intégrale. Finalement, sous l'intégrale, on a fait quoi? On a rajouté deux moins, moins, moins. Et ensuite, bah, ce que ça nous a permis de faire, je vais y arriver, c'est, ça nous a permis de faire apparaître, ça c'est super important aussi en maths, on fait apparaître les choses que l'on connaît, ou qui sont dans l'énoncé,
On fait apparaître, c'est super important. Là, on a fait apparaître l'exponentielle, enfin le u' exponentielle de u. Alors par contre, il y a le moins devant qu'on a dû rajouter pour que ce soit égal. Et souviens-toi, il y a une propriété qui permet de sortir les moins ou tous les coefficients multiplicateurs, genre 2 fois quelque chose, 3 fois quelque chose, ou moins 4 fois quelque chose. On peut le sortir en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de linéarité. La linéarité te permet de sortir le moins et de le mettre juste devant. On en sort juste un en fait. Intégrale entre 0 et 1 de moins. Alors au lieu de mettre moins 1, enfin je peux mettre moins 1. On va mettre moins 1. Je peux mettre juste aussi moins 1. Moins 1 fois exponentielle de moins t dt. Voilà. Et ça c'est la linéarité. Alors dans le cours, on la voit souvent sous cette forme. C'est dès qu'on a intégrale entre a et b de f de t plus k fois g de t, par exemple dt. Hop, j'ai un petit peu raté ma parenthèse là. Et donc, on arrive à, tu vois, tu peux séparer en plusieurs intégrales et aussi en sortant le k. Ça fait intégrale entre a et b de f de t dt plus, alors là, je vais mettre mon plus là, plus k fois l'intégrale entre a et b de g de t dt. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on utilise comme propriété ici pour nous permettre de sortir le moins, en fait. Donc ensuite, on continue notre calcul. Et là, ce qu'on a vraiment sous l'intégrale, c'est, je le répète, on l'a fait apparaître de manière volontaire. On a fait apparaître le u' exponentielle de u, dont on connaît une primitive, c'est exponentielle de u. Il ne nous suffit plus que de garder ce moins là devant et de mettre entre crochets notre primitive qui est exponentielle de u, parce que entre crochets, dans les crochets, on met toujours une primitive de la fonction sur l'intégrale. Donc là, c'est bon, on en connaît une, alors qu'au début, tu vois, on n'en voyait pas une tout de suite. Après, quand tu es à l'aise, tu peux aller beaucoup plus vite, on est d'accord. Là, j'explique vraiment les détails de tout ça. Et là, tu peux juste mettre exponentielle de moins t, parce que c'est exponentielle de u. Donc là, c'est juste ça qu'on garde dans les crochets. Et là, c'est parti, ça c'est à calculer entre 0 et 1, et c'est facile à faire. Donc là, je le fais super vite, ça va nous donner moins, je garde bien les crochets, alors je pourrais mettre des parenthèses aussi. Je commence par la bande supérieure, donc exponentielle de moins 1, moins exponentielle de moins 0, donc 2 0. Voilà, et ça nous donne moins, alors c'est quoi, je vais inverser, je peux développer avec le moins, donc moins 1 sur e, parce que e de moins 1 c'est 1 sur e aussi. On n'est pas obligé de le transformer en 1 sur e, mais bon, c'est pas mal de le faire aussi. Tu peux garder e exponentielle de moins 1 si tu préfères. Franchement, tu peux faire ça. Donc, je développe avec le moins, hop, et donc tu obtiens moins 1 sur e, plus e de 0, c'est-à-dire plus 1. Voilà, et tu peux mettre au même dénominateur après si tu veux, mais c'est pas absolument nécessaire. Voilà, si tu voulais mettre au même dénominateur, eh bien, ça ferait moins 1 sur e plus e sur e. Donc ça ferait moins 1, je peux l'écrire, j'ai plus trop de place ici, mais ça ferait moins 1 en haut, plus e, le tout sur e, que je peux retourner de cette manière, c'est e moins 1, le tout sur e. Voilà, j'espère que tu m'as suivi pour ce petit calcul d'intégrale, j'ai bien tout détaillé. Après, quand tu es à l'aise, bien sûr, eh bien, il suffit juste d'aller un petit peu plus vite. Tu vois, tu sais que l'intégrale de e de moins t, ça va donner aussi presque, enfin une intégrale, plutôt une primitive de e de moins t, ça va donner presque e de moins t, donc tu mets e de moins t dans tes crochets, et en fait, bon, c'est pas tout à fait juste, parce que quand tu redérives ça, tu vois, ça te fait moins e de moins t, en fait. Tu vois, la dérivée de e de u, c'est u' fois e de u, tu vois, c'est la flèche inversée par rapport à ça. Quand tu dérives ça, ça donne ça, donc quand tu dérives ça, ça donne moins e de moins t, donc pas tout à fait ça, et c'est pour ça qu'on a rajouté ce moins. Bon, j'espère que je t'ai pas trop embrouillé sur la fin. Regarde bien ce calcul, essaie de le refaire par toi-même jusqu'au bout. C'est un calcul très très courant au bac. Voilà, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo où je détaillerai d'autres calculs comme ça dans une ambiance agréable, comme dans un joli parc aujourd'hui, même si je t'avouerai que je vais avoir les fesses un petit peu mouillées parce que l'herbe est un petit peu mouillée. Bon, ça devrait aller quand même. Allez, je te dis à la prochaine.